Aujourd'hui, quel est l'artiste pour toi qui synthétise le mieux ce mouvement, en tout cas centralise tous les courants Beaucoup de gothiques ne l'aiment pas parce qu'en fait, comme il a beaucoup de succès, ça les inquiète en fait. Mais quelqu'un comme Marilyn Manson, pour moi, je veux dire, bon, est indiscutablement gothique. Je veux dire, c'est quelqu'un, bon, qui boit de la chartreuse chez lui, il y a qu'à voir, qui, je veux dire, est fasciné par toute cette culture et tout ça. Je veux dire, bon, qui l'exprime dans ses disques, il le fait plutôt bien, qui est quelqu'un de brillant, je veux dire, bon, sa vie, je veux dire, sa femme, sa maison, son look, tout est gothique chez lui, quoi. Ça me paraît difficile de prétendre le contraire. Et il fait ça plutôt bien, quoi. Et je crois que ce qui fait peur dans beaucoup de gothiques chez Marilyn Manson, oui, c'est ça, c'est le succès. Il est trop populaire à la limite, donc ça les inquiète. Mais sinon, même quelqu'un en France comme Mylène Farmer a un côté évidemment gothique. Mais d'une certaine manière, un type comme David Bowie est très gothique. Je veux dire, ses grands disques et tout ça, des années 70 et tout, il y a dedans une vision, une manière de concevoir la musique, de concevoir le personnage, une conception de l'esthétique qui pour moi est très proche de ça. Donc les grands noms gothiques, c'est ça. Dans les années 80, bien sûr qu'il y a eu des gens comme Bose ou Siouxsie. Je crois que Siouxsie a eu une importance énorme. Mais il y avait dans les années 70... Cure aussi Cure, bien évidemment. Cure. Au tout début, c'était pas gothique du tout d'ailleurs. Genre Killing an Arab, au tout début, ils n'étaient pas du tout. Mais très vite, ils ont... était vraiment, oui, un pas important pour ça. Alors justement, tu parles de Mylène Farmer, par exemple. Comment tu reconnais l'esprit gothique à travers quelqu'un comme Mylène Farmer? C'est tout simplement, c'est un look romantique, donc avec tous les attributs de ça. Je veux dire, bon, le noir, je veux dire les matières nobles, le velours, la soie et tout ça. C'est-à-dire que c'est dans une période qui privilégiait les baguilles, les pantacourts et je ne sais pas quoi encore. Les jeunes gens gothiques par réaction et avait complètement une autre culture, une autre identité qui passait par la démesure, l'esthétisme, le noir, je veux dire, tous ces symboles-là, quoi. Je veux dire, et l'anti-pratique, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui s'habillent pour se vêtir ou pour se tenir chaud, mais ils s'habillent pour montrer quelque chose, voilà, quoi. Mais donc, avec des variantes, je veux dire, le point commun, oui, c'est ça, c'est le romantisme, quoi. C'est le romantisme. Toujours plus loin et toujours plus haut. 30 années de vie dans la peau d'une goth, un vrai roman. Stéphanie, figure emblématique du milieu et modèle goth de référence. 30 ans de Paris gothique, Stéphanie y est chez elle avec Mirail et son cousin, afficher son style comme une religion, une fierté goth. Mirail, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à être goth déjà? Mon mental. Ton mental. Ça veut dire quoi? Ça veut Il est dire, très noir. J'ai des idées constamment sombres. J'aime le sombre, j'aime la teinte noire, j'aime tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mort, parce que s'il y a la vie, automatiquement il y a la mort. Ouais. Ça veut pas dire obligatoirement que tu es attiré par la mort, tu as une fascination pour la mort. Non, puisque je l'ai tatoué, j'ai la moitié de la vie et la mort. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça veut dire quoi, être attiré par la mort? On y passera tous un jour. Ouais. Mais je pense qu'après la mort, il doit y avoir autre chose. Et j'espère que ce sera bien mieux que maintenant. Comment on explique à papa et à maman que le fiston veut prendre d'un saut de cou? Combien de centimètres d'ailleurs? Voyons un petit peu. 20 cm de semelle et là 17. Voilà la taille. D'accord. Parce qu'à la base, tu mesures combien? 1m82. 1,86. 1,86. Moi, je suis obligée de mettre les doubles pour avoir la même taille que lui. D'accord. Et pourquoi cette envie de se surélever? On domine le monde. Ah, c'est ça. On voit tout arriver, Et le que ce poids, soit de loin. j'aime bien le poids aussi. Oui, le poids, ça fait les gens. Le poids? 1,5 kg. Moi, j'aime bien. 1,5 kg à Elles chaque... sont très lourdes, oui. D'accord. Et donc, on marche. une envie de dominer le monde. C'est-à-dire qu'on se fait tellement agresser, il vaut mieux savoir ce qui va nous arriver dans la tronche avant. Et que ça arrive on de le loin. voit de loin. Alors, le bonheur, parle-moi de ce bonheur d'être goth. C'est... Je sais pas La comment liberté d'être définir. soi-même. La liberté d'être La soi-même. liberté d'être soi-même, de de penser. pas être dans une cage. T'as déjà vu un goth faire un tag sur un monument? Non. Nous, on respecte. Et c'est nous qui sommes diabolisés. Alors que c'est nous qui sommes diabolisés. Pourquoi? Parce qu'on s'habille comme ça. Et ça dérange. Moi, je trouve pas ça normal. Bon, et alors, combien de temps goth encore? Jusqu'à la fin de la fin? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin? Et même après. Et même après? Même après. Justement, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous êtes croyant? Non. Oui, mais pas dans la même chose que les gens. Voilà. On a nos croyances. On a une croyance. C'est quoi votre croyance? Il y a quelque chose, Mais quoi? pas de bon, pas de mauvais. Mais Il a pris la mort, voilà. ça j'en suis sûr et certain. J'espère qu'elle sera bien meilleure la suivante, j'espère. Bon, alors,
Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 3 jours. Bah, tu sais, Ciao. je vais dire ça, allez, Oli. Ciao. Bye. Bruxelles. À 16 ans, Andy fait partie de cette nouvelle génération de goths assez éloignés des codes originels du mouvement. Andy vit sa passion à 200% et ne pense plus qu'à 2 choses. Sa garde-robe et à la prochaine soirée qu'il passera avec ses potes. Alors comment ça t'est venu, toi? Raconte-moi. Depuis combien de temps t'es gothique? Ça a commencé assez tôt. C'est en allant, surtout en soirée pour moi, c'est surtout en voyant les fringues de certains, je me disais, ah là là, ils sont beaux et tout, ils ont vraiment des fringues magnifiques, j'aimerais être comme eux et voilà quoi. Maintenant, bon, j'essaie de plus d'être comme eux, mais j'essaie de créer mon propre style bien à moi. Pourquoi pas avoir été rappeur, je sais pas moi, rocker? Est-ce que t'as voulu te démarquer ou alors c'est vraiment un choix bien réfléchi? Non, c'est un choix. Moi, je le suis devenu naturellement. Voilà, j'aurais pas voulu être rappeur ou bien dans un autre style parce que dans un autre style, je me sens mal. Je suis même sans être gothique, j'étais pas forcément bien accepté ni rien. Le mouvement gothique, franchement, il y a beaucoup de tolérance et on est beaucoup mieux. On rencontre des gens qui sont bien dans leurs bottes et bien souvent, chez les gothiques, on est moins détraqués que dans les autres styles. Tes parents, vos parents, ils pensent quoi Ben, moi, ils sont de très votre ouverts. culture? Ils sont très ouverts, ils acceptent tout. Et ma mère, bon, elle aime bien partager mes goûts musicaux et tout ça, même les vêtements et tout. Donc, il y a une très bonne entente et ils voient bien qu'il n'y a pas de point négatif chez nous, quoi, et tout. Donc, ça se passe vraiment bien, ils acceptent beaucoup. Même si au début, je comprends bien que ça n'a pas forcément été facile non plus pour eux. Ils ont eu peur au début? Ils ont eu peur? Au début, en fait, ils ont eu peur parce que ils ont pensé en fait que je me reliais à un groupe sectaire. Je l'ai fait rentrer dans une soirée gothique, ma mère et tout ça. Et ça s'est très bien passé. Elle a rencontré tous mes amis et tout ça. Et même les plus âgés, quoi, et tout ça, qui sont dans la cinquantaine. Elle a vu que c'était des gens stables et très bien, quoi. D'ailleurs, maintenant, elle est très amie avec certains, donc voilà, quoi. Même si le mouvement goth est avant tout musical, c'est aussi par la mode qu'il s'exprime. Alors si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez rien aux différents styles goth, je vous propose un rapide défilé des 4 tendances majeures. Bienvenue chez Darkland, le temple de la mode goth à Paris.